Bonjour, chers amis du signe des Capricornes. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous suivre, vous précéder ou vous accompagner en tout cas pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois d'août commence comme il le faut, ou alors si c'est la fin du mois de juillet encore pour vous, j'espère que ça se passe bien pour vous. Je vous remercie beaucoup pour vos partages et toutes vos remarques, vos commentaires sous la vidéo. Et puis surtout aussi d'avoir fait connaître ma chaîne, parce que c'est vrai que grâce à vous, on arrive maintenant à un chiffre d'abonnés assez incroyable, hein, vraiment étonnant, merveilleux, magique, grâce à vous d'ailleurs. Alors, pour ce mois d'août, si vous avez des objectifs, si vous avez des besoins, quels qu'ils soient, on va regarder un peu ce que les cartes nous proposent comme réflexion autour de ça, hein, autour de ce que vous traversez. Et bien sûr, je compte sur vous hein, pour tous les commentaires que vous auriez à me faire. N'hésitez pas non plus à en parler aussi autour de vous pour ce qui concerne, vous savez, les fêtes, les anniversaires. C'est aussi une belle façon de faire un petit cadeau à vos amis que de leur offrir leur étude tarologique pour le mois en cours. Et souvenez-vous aussi que vous avez les coupes de fin de mois. La coupe du mois de fin de juillet a déjà été postée et bientôt vous aurez celle de la fin du mois d'août. La coupe de fin de mois, ça permet de voir comment je passe le seuil entre deux mois, dans quel état d'esprit je me trouve et quelles sont les aventures ou les énergies en tout cas qui pourraient m'accompagner pour cette fin de mois et le début de l'autre. Hein. C'est un peu voir comment vous entrez un peu dans le mois. D'accord ? Alors, voilà, la 9, la 9, la 10, la 11, et la 12. Et on va regarder, vous savez que maintenant, on a notre habitude, là, c'est de prendre une dernière carte pour nous parler de ce qui nous attend, plus comme une synthèse du jeu, hein, donc, comme une carte guide, si vous voulez. La carte guide qui sous-tend tout le jeu, mais qui aussi nous donne un élément de plus, ou en tout cas une précision de plus, ou même tout simplement la synthèse. Ça va vraiment dépendre de ce que dit votre jeu hein, pour ce mois d'août, mes amis Capricorne. Alors on commence tout de suite avec waouh. Alors ça c'est vraiment très beau. Je vois des relations familiales beaucoup plus intéressantes, des relations amicales aussi beaucoup plus ouvertes. Il y a comme des frontières qui tombent, vous savez, comme des portes qui étaient fermées et qui s'ouvrent autour de vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi, comme des impossibles qui deviennent possibles. Hein. On entend un peu je sais pas, c'est relié à la beauté, c'est relié à la beauté, c'est relié à quelque chose que vous attendez depuis longtemps et que vous n'espériez plus. Alors, je pense que vous allez avoir tout simplement une très très bonne nouvelle hein, pour ce mois d'août. Je ne sais pas hein, ce que ce sera, bien sûr. Hein. Pour certains, ça vient de l'étranger, c'est quelque chose qui vient de l'étranger. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui vient par le domaine de l'art, par le domaine de tout ce qui est artistique. C'est comme un projet qui serait relié à l'artistique et qui prend une expansion. Il y a une valeur d'expansion là-dedans, d'accord ? On dirait vraiment que c'est quelque chose qui s'expanse. Ouverture, grandeur, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Alors bien sûr, sur le plan individuel, hein, parce qu'on parle de la maison 1, la maison du moi actif, hein, c'est-à-dire celui qui est dans les actes
pour moi, vous allez avoir comme envie, besoin même, de vous occuper de vous, mais pas seulement pour vous-même. C'est drôle ce que je vais vous dire, mais vous occupez de vous pour que les autres s'en sentent heureux. C'est grâce au fait que vous vous occupez de vous que les autres sont heureux. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Alors si vous êtes thérapeute, évidemment, ça pourrait être tout simplement besoin de prendre soin de soi pour mieux donner aux autres. Vous voyez, ce genre de choses. On va regarder la maison du mois social. Pour ce mois social, là par contre, autant là on avait des actes dirigés envers soi-même et envers tout simplement les actes de la vie, globalement quotidienne, autant ici on a un rayonnement social qui est plus basé sur des valeurs profondes, sur des valeurs intérieures. Alors, ça ne correspond pas trop à comment on se représente le social, n'est-ce pas? Quand on parle de social, on parle d'ouverture vers les autres, c'est tout l'inverse en fait. En fait, vous êtes ouvert, ce n'est pas le problème. Votre esprit s'ouvre aussi. Mais vous avez besoin de votre petite sphère de tranquillité, j'ai envie de dire, si on vous aime, on vous suit, si on ne vous aime pas, on ne vous suit pas, c'est pas grave, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté... j'irai pas les chercher, voilà. J'ai pas envie d'aller chercher, je veux rester dans la sphère, je veux rester dans ma bulle, dans ma vie privée, quoi, vraiment privée. Il y a quelque chose qui est très secret, qui est très... Comme si vous prépariez un truc pour vous, en fait. Mais pas tant pour vous que ça, c'est pour vous et à la fois, c'est peut-être pour un projet global et social aussi, mais en tout cas pas maintenant, c'est pas le moment de le divulguer. Il y a comme un secret, il y a comme un mystère aussi, on pourrait dire. À un certain niveau, c'est plus un mystère. Les gens vont vous trouver énigmatique, vont vous trouver peut-être sauvage, peut-être un peu fermé, vous voyez, alors que c'est pas le cas. Ça se place à un autre niveau. Regardons la 6, qui est donc la carte, vous savez, du quotidien, du travail, si vous travaillez, ou du quotidien dans votre vie tous les jours. On a la carte du jugement, qui est une carte où on ne fait pas de compromis aussi, c'est assez pur et dur comme carte. Donc autant dire, il y a peut-être de l'aménagement entre je veux plaire et je veux plus plaire, il y a un peu ça, déjà avec cette carte-là, on sent bien que quoi qu'il vous arrive, vous n'avez pas envie de faire d'efforts forcément pour les autres, mais ici, on a quand même pas un piège, mais ça va un peu à contre-sens de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que vous avez besoin à la fois de ne pas être dans le compromis, sauf que vous ouvrez quelquefois votre porte pour recevoir le minimum d'amour en fait, peut-être le minimum, un minimum, quelque chose comme ça. Sans faire de compromission, tout en étant agréable, mais sans plus, d'accord? Alors, si vous travaillez forcément dans le monde du travail, ça peut être vécu comme une façon, si vous voulez, de ne pas absolument faire plaisir aux gens à tout prix, pas à tout prix en tout cas. Vous aurez envie d'être reconnu à votre juste valeur, pas tricher, quoi, quelque chose de pur. Déjà avec ça, je trouve qu'il y a vraiment une relation avec vous-même qui est très vraie, voilà. Il y a comme une envie de vérité, envie de revenir à vous. Là, on voit une personne presque nue, comme pour dire, la nudité, c'est la vérité de soi. On n'a pas besoin de fioriture. Il y a le monde et moi, et je resplendis vis-à-vis de ce monde. C'est tout simple. Et c'est aussi pour ça peut-être que vous avez un moi, mes amis Capricorne, qui va vous aider à prendre de la distance peut-être aussi vis-à-vis d'un monde un peu trop des autres, je sais pas, un peu trop exigeant. Voilà, il y a comme des exigences. Et vous n'avez pas envie de vous fourvoyer à faire des efforts pour tout et pour rien. C'est pas pour rien, quoi. C'est pas gratuit, c'est pas... Voilà. Vous aussi, vous êtes exigeant finalement, ouvert mais exigeant, et surtout vous voulez garder votre jardin secret et votre bulle, votre sphère.
Voilà un peu comment se passera en mode, ce mois d'août en mode plutôt tranquille, retourné vers soi-même. Alors pour les personnes qui sont en couple, il y aura comme un renouveau, il y aura comme une envie de créer ensemble des choses nouvelles. Alors, je ne sais pas, moi, si vous avez des personnes qui travaillent avec vous, alors on fait équipe ensemble et on est copains-copains dans le travail. Vous voyez, ça pourrait être ça. Je parle pour les couples qui sont dans la même entreprise, hein, dans le même job. Ça peut arriver. Pour les personnes qui ne sont pas dans le même job, mais qui sont dans un couple, qui forment un couple, il peut y avoir de la part de vous ou de l'autre une envie de changement, mais une envie vraiment, une envie de tourner la page, ou en tout cas de démarrer quelque chose vite, quoi. C'est vraiment une envie. Peut-être c'est le mois d'août, c'est le goût des vacances qui fait ça, ça donne une envie de, voilà, un cycle se termine, puis on va recommencer à la rentrée avec autre chose. Il y a une page qui se tourne, hein, moi je crois quand même. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un enfant. Pensez à faire un enfant. Hein, ça peut être ça. Ça peut être avoir une activité nouvelle, à deux, par exemple, dans l'amour. Hein, je parle toujours ici du couple, de l'amour. Alors pour les personnes qui sont seules et qui sont avec elles-mêmes, hein, là, c'est pareil. C'est quelque chose qui va vous dire, on commence quelque chose aujourd'hui pour moi-même. Je commence, vous voyez, on s'occupe de soi, effectivement. On est un peu replié, mais on est quand même dans sa bulle. Du coup, on peut avoir envie de créer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau sport, faire un nouveau sport, changer de salle de musculation, aller faire de l'alpinisme, je ne sais pas, comment ça s'appelle, c'est pas ce nom-là. Quand on grimpe, vous savez ce que je veux dire? Des choses qui vont vous sortir de ce que vous faisiez avant. Une nouvelle étape de vie pour se faire plaisir. On parle de l'amour, donc on parle de se faire plaisir à soi-même, d'accord, si vous n'êtes pas en couple. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, mais qui chercheraient éventuellement l'âme sœur, sachez que le 1, c'est toujours un début de quelque chose. Donc c'est très possible que vous ayez, au cours du mois d'août, une connexion, une rencontre, un lien. Alors en allant acheter votre pain, hein, je dis des bêtises, hein, ça peut être n'importe quoi. Hein. Tout simplement, une histoire d'amour qui commence, mais vraiment petite. Hein. C'est-à-dire que ça démarre pas fort, ça démarre tranquillement, c'est parce que on ne sait pas où ça va en fait, mais c'est très tranquille. Et ça peut aussi, pour certains d'entre vous encore, être une histoire qui commencerait par le jeu, par le je fais semblant, hein, comme si vous faisiez semblant, et puis vous vous prenez au jeu vous-même. Il y a un côté joyeux, puis il y a un côté joueur là-dedans. Hein. Et puis ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous aussi, c'est possible. Hein. Il y a peut-être une petite différence d'âge, pas forcément grand-chose, mais c'est possible. Ou alors quelqu'un qui vous paraît plus jeune que vous, ou qui vous donne l'impression qu'il est plus foufou que vous, moins sage. Hein. C'est dans ce sens-là des fois, hein. C'est tout bête des fois. Alors voyez, c'est un petit peu ça. Pour le tableau, au niveau des choses affectives, qu'est-ce qu'on a dans la 12? Rappelez-vous, la 12, c'est la maison 12, la maison des épreuves, la maison où je ne me reconnais pas, la maison où quelque chose coince, je ne sais pas ce que c'est enfoui, on ne sait pas. D'accord? On trouve l'ermite. Alors, l'ermite, pour la petite histoire, c'est relié au signe du Capricorne. Vous savez, le Capricorne, c'est souvent l'ermite, hein, justement, la chèvre qui monte sur la montagne pour s'isoler du monde parce qu'elle a fait le tour des choses et elle n'a plus envie de se mêler au troupeau, ça ne l'intéresse plus. Bon, eh bien, ça, ce sera votre épreuve. Le fait de vous renfermer sur vous-même pourrait être votre épreuve pour le mois d'août. Donc, mes amis, comme vous avez cet atout majeur qu'est le 21, le monde, n'oubliez pas que pour contrebalancer cette envie quelquefois un peu triste de se retrouver isolé du monde ou un peu incompris, hein, quelque part, ou même pessimiste, hein, aussi, ça peut être aussi du pessimisme, ça. Eh bien, vous avez quand même sur votre maison 1, la maison de votre libre arbitre, moyen de transformer tout ce que vous touchez en fait, hein, par votre vérité, par votre sincérité aussi. Ne l'oubliez pas, hein, c'est très important.
N'hésitez pas à être vrai, à dire les choses. C'est vrai que vous ne vous encombrez pas. Hein. On sent bien que même dans votre quotidien, vous ne vous encombrez plus à faire semblant. Vous voyez, ça ne sert à rien, quoi. Alors là, ici, c'est la maison des projets. La maison 11, c'est la maison des amis aussi. Donc moi, je vois des liens avec des amis plutôt femmes, quelquefois aussi, ça peut arriver, il y aura aussi des hommes, bien sûr, mais il y aura des femmes avec l'impératrice, bien sûr, avec des choses intellectuelles communes, avec des satisfactions de se retrouver sur la même, comme on dit maintenant, longueur d'onde. Je ne parle pas au sens figuré seulement, longueur d'onde, vraiment dans tous les sens du mot, hein, sur les mêmes, je sais pas, évaluation de la vie peut-être, ça se passe dans la pensée, ça se passe dans l'intellectualité, donc il peut y avoir des choses qui vous rapprochent hein, de certaines personnes, et ça peut créer des projets aussi, vous voyez, c'est pas... L'un peut ouvrir à l'autre, les projets peuvent créer et faire venir des personnes avec qui vous êtes susceptibles de bien vous entendre sur le plan intellectuel, mais c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire les personnes avec qui vous êtes bien sur le plan intellectuel peuvent vous permettre de créer des projets. Si vous avez une sœur, il est possible que votre sœur entre dans le projet, hein, si vous avez une sœur, hein, ou en tout cas qu'elle rentre dans un des projets. Ça peut être un frère, mais a priori, ce serait plutôt une sœur. Mais comme c'est la 3, ça peut être frère et sœur, hein, quand même. Ou alors un frère plutôt féminin dans la façon d'être, ou un peu artiste, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour le foyer, on a un 4, ce qui est très rassurant, toujours très rassurant, le 4. Le 4 représente la structure, vous savez, le côté implanté. Donc, c'est un mois d'août, on va avoir besoin de retourner à ses racines, de se souvenir de quelque chose de beau, de l'enfance peut-être, à travers le discours d'une maman qui va nous raconter des choses, ou d'un vieux film qu'on va retrouver et qui nous rappelle encore des choses. Vous voyez, je renoue avec mon passé, mais je renoue dans un passé très agréable. Hein. C'est pas nécessairement compliqué là. Sauf qu'avec la papesse, on n'aura pas forcément envie de divulguer ça. C'est mon jardin secret, encore une fois, ça va avec. Il y a un côté chez vous, au mois d'août, assez fort de votre jardin secret. Par contre, on aura un mental très activé. Alors, activé, je veux dire par là, peut-être un peu agité, c'est possible. Peut-être que vous avez vu des sujets ou tombé sur des sujets, vous êtes tombé sur des sujets qui vous ont stimulé l'esprit et vous voulez absolument essayer quelque chose que vous avez vu. Alors, je ne sais pas, je donne n'importe quoi. Vous avez vu des témoignages sur la sophrologie, témoignages sur... je ne sais pas, moi ça peut être tellement de secteurs. Vous avez envie d'essayer, puis ça vous fait bouillir intérieurement parce que vous ne pouvez pas accéder maintenant. Enfin, peut-être que oui avec ça, hein, c'est possible. Mais il y a un bouillissement, il y a une effervescence dans votre tête parce que vous êtes curieux en fait, ça a attisé votre curiosité. Hein. D'accord. C'est lié à votre intuition quand même, cette histoire de mental qui est agitée. Alors peut-être que c'est votre intuition qui s'active en fait, qui s'active au mois d'août pour des raisons que j'ignore, hein, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous ouvriez votre troisième œil. Vous voyez, je donne une image bien sûr, mais c'est comme si vous perceviez à travers les personnes que vous allez croiser. C'est peut-être dû à ça aussi, avec cette vérité-là. On veut voir la vérité, donc du coup on va la voir. Hein. Il y aura des beaux discours, peut-être comment on dit, des beaux parleurs, mais vous verrez clair en eux. Vous verrez clair. Il y a quelque chose qui a à voir avec la libération de quelque chose. Je sais pas, ça sonne clair, quoi. Ici, pour ce mental, donc, une espèce d'exacerbation du mental, mais à des fins de, encore une fois, ça va dans le sens de la papesse, hein, à des fins de relation avec mon monde intérieur, avec mon intuition, avec mes capacités à aimer aussi, mes capacités à m'aimer moi et à aimer les autres, mais dans le sens de recevoir les autres.
C'est-à-dire que les autres ne vont pas m'agresser nécessairement. Parce que vous avez fait de vos fameux non au compromis, du coup c'est plus clair pour vous, d'accord? On a l'impression que c'est maintenant que vous pouvez vous permettre d'aller vers les gens plus facilement parce que vous savez que vous ne serez pas touché. Ça, c'est important. Alors, pour cette maison 7, rappelez-vous la maison 7, c'est quel apport les autres ont sur moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Ben, regardez, hein, vous voyez bien ce qu'émane cette carte. Hein, si vous pouviez parler pour me répondre, je pense que vous me diriez que c'est assez immobile hein, comme truc. L'énergie, c'est une énergie un peu immobile, une énergie un peu léthargique. Alors la tête en bas représente, vous savez, le mental à l'envers, c'est-à-dire le mental, alors j'en ai pas besoin, je le retourne vers le bas pour que j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin du mental, il me faut de l'action, d'accord? Mais ça se passe dans votre maison 7, l'apport des autres sur moi et comment moi aussi je peux aller vers les autres. Ici avec le pendu, on n'a pas vraiment franchement l'impression que c'est des grandes embrassades, hein, vous voyez, du tout. Hein. On est encore une fois dans une énergie intérieure, tranquille de cocon là, intuitive, intériorisée. C'est pas qu'on n'a pas confiance, hein, mais voilà, on fait son petit bonhomme de chemin, on en est là, quoi, hein, on en est là. Pardon. Ce pendu nous dit aussi que il y a des personnes avec qui vous avez eu des connexions sympas. Alors ça peut être dans une fête entre amis, ça peut être il y a quelques mois, quelques temps, et avec qui ça ne produisait rien, d'accord? Parce que ce n'était pas le moment. Donc peut-être que là, pour la fin du mois d'août, il peut y avoir quelque chose qui arrive, mais avec une attente. Hein. Toujours, ce 12 nous ramène toujours à la patience d'attendre le moment venu. Hein. Pour ici, là, c'est pour la relation à l'autre. C'est comme si vous disiez, bon, je sais que ça arrivera, je sais que avec cette personne-là, il y a un bon contact et tout, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà, je le sais, c'est comme ça. Hein. Comme si vous étiez un peu plus sage. Vous avez conscience du temps qui passe. Ça, c'est vraiment le 12, c'est vraiment les 12, vous savez, les 12 points de l'horloge. Hein. Il y a 12 chiffres dans l'horloge pour que le temps tourne. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, il y a un côté chronos, quoi, hein, dans le 12, quelque part. Mais il y a une attente. C'est comme ça. Alors là, on est sur votre relation à l'argent, votre relation avec la matière. Il y a quelque chose à voir au niveau de votre gestion. Alors, il peut y avoir parmi vous, dans votre famille, hein, peut-être des jalousies, peut-être, qui sont liées à quelque chose que vous auriez reçu, que vous auriez eu, ou qu'on vous a promis, je ne sais pas trop ce que c'est, et qui peuvent être jalousés par rapport à ça. Attendez-vous quand même à avoir des nouvelles juridiques, ou pour certains, tout simplement, vous savez, la paperasse administrative, hein, des nouvelles administratives, pour vous signifier des choses en relation avec votre gestion. Alors ça peut être des impôts que vous n'avez pas payés avec un petit rappel, je ne sais pas trop. Hein. Ici, il y a comme une petite frustration. Alors, ça peut être aussi, vous avez engagé de l'argent quelque part et puis ça n'a pas porté ses fruits. Hein. Peut-être c'est juste ça. Hein. Donc, à surveiller toutefois, bien sûr. Je pense quand même que vis-à-vis de vous-même, dans votre fort intérieur, ici, il y a un attachement à des valeurs que vous jugez vous-même comme inutiles. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'avoir observé en vous quelque chose qui n'allait pas bien et vous allez peut-être y remédier. Ça c'est vraiment très intérieur. Hein. Toutes ces cartes-là, franchement, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, sur le plan de vos qualités, sur le plan de vos valeurs aussi. Vous regarderez la vidéo 2 fois si vous n'avez pas capté vraiment. Quelquefois, il arrive qu'on, vous savez, on peut revenir sur quelques secondes avant, ou alors on peut regarder la vidéo une deuxième fois 15 jours après le début du mois pour voir
comment ça s'engage et quelle compréhension je peux avoir aujourd'hui avec cette nouvelle fois où je vais regarder la vidéo, parce qu'entre le jour où je l'ai vue et la seconde fois, il y a eu des jours qui ont passé. Et moi, je ne suis plus la même, je ne suis plus le même. D'accord? Donc, comprenez-le aussi, ça peut être intéressant. Allez, on regarde cette belle étoile qui vous guide, on peut le dire là. Hein. Rappelez-vous, c'est la carte du guide, celle-ci. La 13e carte, la carte du guide, vous avez l'étoile, mes amis Capricorne. C'est très beau parce que ça veut dire que malgré ce que vous auriez besoin de vivre au mois d'août, comme, j'aime pas dire épreuve, hein, bien sûr, pour moi, c'est toujours des expériences qu'on dépasse plus ou moins bien. Et si on ne les dépasse bien, pas bien, on l'appelle ça une épreuve. Mais en fin de compte, c'est des expériences. Hein. L'étoile, c'est comme si vous aviez, ce mois d'août, l'impression d'être bien éclairé, d'être bien orienté, bien dirigé par des forces. Alors, appelez-les comme vous voulez. Hein. Ça peut être des forces occultes pour ceux qui croient en ça. Ça peut être un guide spirituel qui est devenu un guide spirituel parce que c'est votre grand-mère, votre aïeul auquel vous étiez très attaché, qui vous guide. Vous voyez, il peut y avoir cette impression-là. Elle met mes pieds dans les bons pas. Elle met mes pieds sur les bonnes pierres quand je marche. Vous voyez, il y a ce côté-là. Alors je dis elle, ça peut être il, hein, ça peut être aussi un grand-père, un arrière-grand-père, ça peut être un grand frère qui n'est plus là, ou le papa, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être aussi une personne féminine plutôt, puisqu'on voit que c'est une femme, mais non, l'étoile souvent ça peut être les deux. Hein. Donc vous inquiétez pas. En tout cas, c'est une confiance dans la vie. C'est une forme de confiance dans la vie en ce moment, au mois d'août. Vous avez l'impression que ça coule un peu tranquillement tout seul. D'accord ? Allez mes amis, je compte sur vous pour les questions que vous aurez à me poser. Bien sûr, on va continuer avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Mais bien sûr, avant de nous quitter, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, sachez que je reste à votre disposition. Bien sûr, vous avez mon adresse mail. Si vous vouliez aller un petit peu plus loin sur l'étude de votre cas, puisque ici on parle d'un mois d'août pour tous les Capricornes, en sachant que ça concerne aussi les plus de 40 ans qui seraient ascendants Capricorne. Vous voyez, ça c'est quand même pour beaucoup de gens différents. Donc là, c'est un jeu global général. D'accord? Donc mon adresse email est dessous la vidéo. Alors parlons maintenant de vos enfants. Et votre premier enfant, on peut voir que déjà il est aux commandes. C'est-à-dire qu'il est prêt à créer quelque chose pour son équilibre personnel, pour sa liberté personnelle, pour la soif de créer. Vous allez sentir ça en lui. Hein. Pour aller un peu vite, je dis ça parce que c'est la fin de l'heure et je ne peux pas trop développer, mais c'est très multiple comme carte. Donc, ça peut être plein de choses. En tout cas, il démarre quelque chose. Il est dans une dynamique du début. Ça, c'est clair. Hein. Il claque la porte de son ancien boulot, ou alors il change d'école, il change de chérie éventuellement, enfin on ne sait pas. Pardon. Donc votre deuxième enfant, c'est une personne qui ne peut pas prendre de décision en ce moment, mais qui se sent un peu dans une frustration de ne pas pouvoir prendre de décision. Donc il faudra respecter sa lenteur, parce que ça va être ça. Il va se positionner peut-être même des fois en tant que victime, parce qu'il préfère dire que c'est les autres qui ne l'aident pas. Mais il faut le laisser comprendre ce qui se passe en fait. Hein. Il a juste besoin pour l'instant de souffler, on va le dire comme ça. Il souffle un peu, donc il n'est pas nécessairement dans des actes concrets. Bon. Il n'en est pas là. Hein. Il n'en est pas là. Alors regardons le troisième enfant, qui est quelqu'un, lui, qui va plus être tenté de s'occuper de son monde intérieur, de son intuition, de sa poésie, enfin de la poésie, être dans la créativité aussi, mais d'une autre manière que la curiosité. C'est plus le spleen qui est créateur. C'est plus j'ai des états d'âme et je les prends en charge. Alors ça peut faire des belles créations aussi, hein, mais moins joyeuses que le premier enfant, d'accord? Un peu plus dans les profondeurs, on va dire. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au monde des femmes ou qui a envie d'aller vers par exemple, la gynécologie comme étude, hein, qui peut vous dire à la rentrée, moi je veux vraiment changer d'option, je veux aller vers la gynécologie, vers tout ce qui concerne les femmes. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, ça peut être l'esthétique, ça peut être, je ne sais pas, il y a beaucoup de domaines qui se rapporteraient
plutôt femmes qu'aux hommes, bien sûr, ça vous verrez vous-même. Ensuite, pour le quatrième, enfin le dernier enfant, on a quelqu'un qui est prêt, un peu comme le frère aîné ou la sœur aînée, le premier, qui est prêt à bondir sur une nouvelle façon d'agrémenter sa vie. Peut-être qu'il aura envie d'un enfant aussi, hein, c'est possible. Le premier aussi d'ailleurs, le premier et quatrième, on peut imaginer aussi qu'il puisse avoir envie de faire un enfant, d'avoir un enfant, d'adopter un enfant. Ça peut être plein de choses de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui va réfléchir beaucoup, le quatrième enfant, hein, qui va pas mal réfléchir et qui va avoir besoin ou envie, en tout cas, de faire des études, de reprendre ses études s'il les a laissées. Imaginons qu'il ait 32 ans et qu'il travaille peu importe où, hein, il a envie de reprendre les études. Voilà, ça peut être ça aussi pour le quatrième enfant. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura convenu. Vous n'oubliez pas de me faire vos commentaires, que je lis avec toujours beaucoup de plaisir. Je vous dis à très très vite, en vous souhaitant un très très bel été. Prenez bien soin de vous, soyez prudents, et toujours gardez votre optimisme, c'est très important. Voilà, à très très vite mes amis. N'oubliez pas de consulter les coupes de fin de mois également. À bientôt, au revoir.